Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'avait pas été prévue et que j'ai pas scriptée, donc si vous vous sentez l'âme et le courage de rajouter des éléments qui pourraient être importants et que j'aurais pu oublier vu que c'est une vidéo vraiment spontanée, je vous encourage à le faire et je vous en suis d'ailleurs très reconnaissante. Alors on va commencer par mettre quelques petites choses au clair avant de commencer cette vidéo. Cette vidéo c'est une vidéo réponse entre guillemets à la vidéo qu'a faite une vidéaste dont je tairai le nom même si tout le monde sait sans doute de qui je parle. Et j'aimerais aller plus loin qu'en fait juste ce cas individuel. C'est ce que j'essaye de faire un petit peu à chaque fois que je réponds à des vidéos. Bon, je ne l'ai pas fait très souvent, ça doit être ma 4e vidéo réponse à quelqu'un en plus de 10 ans sur YouTube, donc vous imaginez bien que c'est pas mon type de format vidéo préféré. Néanmoins, là j'ai pensé que c'était intéressant parce que je vois beaucoup de gens s'agiter à juste titre, mais je vois peu de réponses construites en fait. Et je pense que c'est aussi parce que les gens n'ont pas le temps de le faire ou estiment que c'est pas forcément nécessaire, et je comprends parce que ça peut sembler très évident. Donc par avance aussi désolée si certaines personnes trouvent que j'enfonce des portes ouvertes, mais pour les personnes qui comprendraient peut-être pas exactement pourquoi est-ce que ça provoque un tel tollé, voilà, je pense que j'ai envie d'en parler. Je précise aussi qu'il n'est pas là vraiment question de s'acharner contre quelqu'un. Je pense que la vidéaste en question récolte déjà bien ce qu'elle a semé avec cette vidéo et d'autres vidéos et d'autres attitudes par le passé. Rien qu'au vu de ce qui se passe sur Twitter, et je sais à quel point ça peut être horrible, même si ça peut être également mérité. Donc c'est pas mon intention. Mon intention c'est juste d'attirer l'attention. Mon intention est d'attirer l'attention sur des éléments de langage, des éléments de pensée également qui reviennent assez souvent dans ce genre de vidéos. Alors cette vidéaste est une vidéaste qui se targue, comme pas mal d'autres vidéastes, souvent masculins par ailleurs, d'être politique. C'est-à-dire que tout ce qui est un petit peu la société, la socio, l'individu, les émotions, les démarches individuelles, tout ça, ça ne leur parle pas parce que eux sont de vrais engagés politiques qui ont des vrais systèmes en tête, qui ont de vraies solutions collectives et démarches actives de groupe construites qui visent à améliorer le quotidien de l'ensemble et qui ne s'embêtent donc pas avec des questions d'individualité, de spécificité, avec des questions dites sociétales ou sociologiques, et pour qui l'intersectionnalité n'existe pas parce que cette idée de lutte des classes, ou même pour ceux qui veulent en tout cas se démarquer en n'utilisant pas ce genre de vocabulaire, la question de l'économie, la question tout simplement de subvenir à ses besoins dans un milieu qui est à peu près démocratique et à peu près sûr, pour eux c'est en fait l'intégralité des problèmes et ça suffit pour expliquer les crises et les souffrances et les maltraitance que subissent les individus. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la vidéo de cette vidéaste. Alors, pour vous la faire courte, c'est une vidéo où une femme, une youtubeuse fait une grosse surinterprétation de la chanson de Bilal Hassani pour l'Eurovision qui s'intitule Roi. Autre petit disclaimer qui n'est pas forcément intéressant, mais je vais quand même le faire. Je suis pas fan de Bilal Hassani, je déteste pas non plus Bilal Hassani, je le connais pas, je veux pas le juger, c'est pas du tout le propos, ni sa musique, ou... Enfin, c'est pas du tout le propos en fait. Il y a juste un truc, effectivement, moi je suis totalement pour le boycott de l'Eurovision en Israël parce que je ne soutiens pas ce pays qui a des lois ethniques, qui oppressent, qui colonisent. Donc effectivement, je suis juste en désaccord avec lui sur le fait qu'il aille en Israël pour faire l'Eurovision. Sa chanson est très évidemment, enfin je pense que tout le monde l'a compris, et même sans qu'il l'ait à l'expliquer lui, c'est une vidéo qui vise à proclamer l'acceptation de soi, une certaine forme de délivrance et de liberté quand on a subi des discriminations, des moqueries, quand on a la chance que ce soit uniquement des discriminations et des moqueries. Bilal Hassani étant un gay, jouant avec les codes et les normes du genre, dans son expression en tout cas de genre, pas dans son identité de genre. Il a été très clair à ce niveau-là dans plusieurs interviews. Il me semble que c'est un homme et que se sent homme, c'est juste qu'il aime exprimer son genre d'une manière différente, ce qui est tout à fait normal, cool, et malheureusement pas normal justement dans la société parce que ça attire également beaucoup de violence, que ce soit de la violence physique, de la violence verbale ou même des violences institutionnelles. Et en réalité
la vidéaste en question qui reprend ses paroles pour montrer que soi-disant cette chanson est une apologie de l'individualité toxique et mortifère pour les sociétés, et que c'est vraiment l'un des problèmes essentiels de notre société. Enfin, c'est d'un ridicule, mais j'arrive même pas à croire que je suis en train de parler de ça, mais bon, bref. Elle-même mentionne à 2 reprises, il me semble, dans sa vidéo, de manière assez méprisante, le style, le look de Bilal Hassani, comme si en fait se réinventer et affirmer son style, ça ne disait rien de nous et ce n'était pas non plus un acte courageux ou qui en disait sur nos valeurs et nos motivations. Alors déjà, je pense que ça prouve clairement que soit elle n'a rien compris aux problématiques qui peuvent être celles que les personnes qui physiquement ne correspondent pas aux normes et aux expectations, aux attentes de la société subissent, soit c'est qu'elle est en déni total. Parce que lorsque vous êtes... déjà, la façon dont vous exprimez votre genre, la façon dont vous vous habillez, ça dit quelque chose sur vous, c'est tout simplement une illusion... Enfin, c'est la représentation de vos goûts, donc dire que ça dit rien à un niveau très basique, c'est premièrement c'est faux. Deuxièmement, ça dit beaucoup sur une personne, ses engagements, la manière dont elle a envie d'être perçue, mais surtout la manière dont elle a envie de mener sa vie, que d'aller à l'encontre de ces normes de genre qui sont des normes étouffantes et écrasantes dans notre société. Le fait qu'elle oublie totalement de mentionner ça et qu'elle aille même à l'encontre de ça, je trouve ça juste incroyable. Le fait de refuser d'admettre qu'en fait quelqu'un qui est un garçon ou qui est un homme et qui se reconnaît comme tel, décide de sortir dans la rue avec une perruque, avec du maquillage, avec une robe, de nier que ça c'est une forme d'action politique dans le sens où il y a une revendication derrière, de nier le fait que c'est un acte courageux parce que ça expose à des violences et parfois même à des attaques qui peuvent conduire à la mort dans certaines parties du monde, et des fois parfois même en France si malheureusement vous tombez sur les mauvaises personnes. Je trouve ça juste incroyable en fait. Et on va aller plus loin. C'est bien évidemment non seulement un refus de la société d'accepter les différences, c'est un refus de la société d'accepter que le genre est une construction sociale et que on peut jouer avec ces choses-là, qu'on peut décider de reconstruire de notre manière. C'est renier également le fait que derrière ça il y a une misogynie incroyable, parce que bien évidemment, je vais vous la faire courte, mais un homme qui s'habille avec des attributs féminins, ça passe beaucoup moins bien qu'une femme qui s'habillerait avec des attributs masculins. Voilà. Et c'est également nier l'homophobie présente dans nos sociétés, parce que pour la plupart des gens, si tu es un garçon et que tu adoptes un look féminin, tu es gay. Ce qui peut être vrai ou pas vrai, mais c'est pas une évidence, et quand bien même c'est vrai, le fait que ça motive une haine derrière, c'est un problème. Le fait qu'également dans une vidéo, du coup, c'est quand même le point le plus important, je crois, dans une vidéo de 20 minutes qu'elle nous fait sur l'interprétation totalement loufoque et tirée par les cheveux, tant tirée par les cheveux que je me suis même demandé au bout d'un moment si c'était pas une blague cette vidéo, sur les paroles de Bilal Hassani, le fait qu'il n'y ait aucune mention de l'homophobie. Mais comment peut-on ne pas, en analysant justement, en se proclamant analyste de la chanson de Bilal Hassani, comment peut-on ne pas mentionner une seule fois ce qui est quand même la raison de l'écriture de cette chanson et le message qui est porté derrière, c'est-à-dire de faire face aux discriminations et en l'occurrence surtout quand même celle de l'homophobie. Alors soit on veut pas en parler, mais dans ce cas-là pourquoi? Soit on cherche vraiment à nier une réalité toute simple et pourtant extrêmement tragique, parce qu'on a envie de faire des vues, parce qu'on a envie de servir un discours qui se prête en plus pas du tout à cette analyse-là, et donc pour que ça se prête un tout petit peu mieux, on évite les points qui font écueil. C'est juste extrêmement problématique, et en fait ce qui est problématique, c'est pas tant que ce soit une analyse qui tombe totalement à côté de la plaque, parce que ça, bon, ça arrive à tout le monde, et puis voilà. Le problème, c'est qu'il y a réellement de mauvaises intentions derrière, en l'occurrence, je pense, dans le sens où il y a quelqu'un qui fait pas de mal, qui produit une chanson qui est une chanson pour l'acceptation de soi, qui permet quand même de déclencher certains dialogues sur l'homophobie, sur les normes de genre, sur l'expression de genre, sur vivre en harmonie et juste être un minimum en sécurité quand on décide de dévier justement de ces normes-là. Et en face, vous avez quelqu'un qui vient tacler ce travail-là et qui ne mentionne même pas, ne serait-ce pendant une minute, ces questions-là et la question de l'homophobie. C'est une violence supplémentaire qui est effectivement déguisée sous une espèce de réflexion pseudo-intellectuelle et pseudo-critique, mais c'est une violence supplémentaire qui vient se rajouter. Et c'est vraiment ce qui me choque en fait dans cette vidéo, et
au-delà de cette vidéo, parce que je vous ai dit que ce qui m'importait c'était d'aller au-delà de cette vidéo, c'est que cette violence que l'on retrouve dans pas mal de discours de ces personnes-là qui se veulent soi-disant super politiques, qui se veulent soi-disant super pratiques dans la vie de tous les jours, qui comprennent les problèmes des autres et qui ne sont pas ces personnes qui sont totalement perdues dans leur individualisme, dans leur nouvelle lutte sociale, etc. C'est la violence qui est présente dans les propos de ces personnes-là en général, qui sont soit très... En fait, même les positionner politiquement est difficile parce que, un, ils veulent pas, soi-disant, s'encombrer des politiques traditionnelles et des partis traditionnels alors qu'ils sont super traditionnels dans leur manière de concevoir l'action politique. Enfin, pour moi, c'est souvent des réacs d'ailleurs, ou des droitards qui s'assument pas forcément. La violence qui est présente dans leurs propos, c'est de nier à chaque fois les individualités sous prétexte que tout le monde souffre. Tout le monde souffre pourquoi? Pour des raisons économiques et parce que les êtres humains sont ainsi et la société est injuste. Ça se retrouve dans sa vidéo lorsqu'elle dit à un moment donné que oui, à l'école, écoute, lorsqu'on se confronte à l'autre, il n'y a pas que des réponses positives et que tout le monde a souffert au collège ou à l'école primaire de voir qu'on pouvait être moqué. Non mais, quand vous avez une femme blanche, cisgenre, jusqu'à preuve du contraire, hétérosexuelle, qui vient vous dire qu'en fait on souffre tous pareil, à un jeune homme qui, il me semble, est maghrébin, Bilal, je crois, et qui en plus est homo et en plus défie les standards du genre. Non mais oui, ok, on a tous souffert, ok, on a tous peut-être été moqués. Moi la première, je vais vous dire que quand j'étais au lycée et que j'avais un look alternatif, oui, par exemple dans la rue, on m'a déjà lancé des bouteilles. Oui, il y avait des gens qui s'arrêtaient, qui baissaient la vitre de leur voiture pour me crier des trucs super déplaisants. Oui, ok, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que je vais comparer ça à l'homophobie ou à la queerphobie en règle générale que peuvent subir les personnes queer? Non. Non et non, je le répète bien fort pour tous ceux qui n'auraient pas compris, non, ça n'a rien à voir. Et refuser en fait d'admettre ces spécificités des souffrances et des discriminations qu'on subit tous, certes d'une manière ou d'une autre, mais certains beaucoup plus intensément et de manière beaucoup plus plurielle, c'est juste aberrant. Et c'est une violence, encore une fois, une violence supplémentaire qui en plus se concrétise par quoi? Par une critique qui voudrait en fait presque museler la parole de l'autre. Et ce que je trouve d'autant plus incroyable, c'est qu'il y a encore une fois ce discours très présent chez certains youtubeurs, je les citerai pas, mais vous voyez qui c'est, qui en fait défendent totalement le harcèlement et qui par contre disent non, quand même le harcèlement c'est pas cool, suivre les gens jusque chez eux, mais quand vous dites en fait dans votre vidéo, à partir du moment où tu mets ta tête sur internet, à partir du moment où tu révèles tes opinions, il faut t'attendre à ce qu'il y ait des réponses négatives. Bon, jusque là on peut être d'accord, effectivement. On peut avoir des personnes qui ne sont pas d'accord, on peut avoir des personnes qui n'apprécient pas notre contenu ou notre manière de produire le contenu. Ça, c'est négatif. Mais en fait, des insultes, des spams, des menaces, c'est pas juste des réactions négatives. C'est des réactions négatives non acceptables. Et je pense que ces youtubeurs-là ont beaucoup de mal à l'admettre. Je veux pas faire de la psychanalyse ou de la psychologie de comptoir, mais j'ai l'impression qu'ils... Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où eux acceptent cette violence parce que c'est leur manière de gagner leur pain, c'est-à-dire que de faire des vidéos clash et des vidéos de violence, enfin pour moi des vidéos qui sont de la violence, c'est ce qui leur ramène des vues, il faut se trouver à légitimer cette violence-là d'une manière ou d'une autre. Alors forcément, pour la légitimer, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est juste une réaction négative, une divergence de point de vue et une critique. Sauf qu'en fait, non. À partir du moment où vous pondez une vidéo qui est une surinterprétation totale, qui est vraiment absolument ridicule et inintéressante au possible, et où même vos abonnés qui vous suivent normalement et qui apprécient votre contenu se disent « Oula, il y a un problème quand même avec cette vidéo », il faut se rendre compte que ce n'est pas juste une critique, juste une divergence d'opinion, juste une analyse qui viendrait à l'encontre de ce que la personne émettrice en premier lieu avait attendu. C'est pas ça. Pareil quand par exemple certaines chaînes font des compilations de soi-disant mes phrases ridicules sorties de leur contexte, ce n'est pas juste une réaction négative, surtout quand on sait quel est le public qui suit en général ces chaînes et quelles sont leurs réactions. Et j'en ai plus que marre d'entendre ce discours où on dit qu'à partir du moment où on s'expose, à partir du moment où on est une personnalité publique, il faut qu'on s'attende à ce que les gens fassent d'horribles caricatures sur nous, les gens fassent des compilations sur nous, les gens fassent des montages avec notre tête, des montages obscènes, des montages violents, les gens vous harcèlent, les gens vous insultent, c'est juste... Non, en fait non.
On ne doit pas juste accepter ça parce que voilà, on a décidé de s'exposer et donc il faut accepter avec la célébrité le fait que... Enfin la célébrité, je m'entends. Hein, la célébrité, le fait que voilà, des gens se permettent ce genre de choses. Non, une réponse négative, une réaction négative, c'est pas juste ça. En fait, moi personnellement, il y a plein de gens dont le contenu et le travail ne me plaît pas, ne m'intéressent pas. Vous me verrez pas les insulter, vous me verrez pas les spammer, vous me verrez pas inciter les personnes qui me suivent à aller faire de même. Vous me verrez pas faire de photomontage ou de choses absolument incroyables contre ces personnes. Non. La limite, enfin le bout de ce que je vais faire, c'est que si je trouve que le contenu de ces personnes-là est vraiment problématique et même dangereux, je vais faire une vidéo réponse. Voilà, c'est ça ma réaction négative. Et c'est ça la limite à mon avis de l'acceptable en fait. C'est juste ça. Et ce qui est très intéressant également, c'est de montrer le double poids, comment on dit, double poids de mesure, ça l'expression je crois, de ces personnes-là. Elles sont prêtes à défendre la soi-disant liberté d'expression de personnes qui sont des harceleurs et des harceleuses, qui sont misogynes déguisés, queerphobes déguisés, racistes et xénophobes, islamophobes déguisés. D'accord ? Eux, il faut préserver leur liberté, eux, il ne faut pas faire de descente, entre guillemets, sur leur blog, sur leur chaîne YouTube, etc. Mais par contre, les autres, tous ceux qui sont un peu queer, tous ceux qui sont un peu SJW, eux, il faut y aller, on peut y aller bien allègrement sur la critique, les spams, etc. Bref, c'est juste incroyable cette légitimation, enfin, c'est juste cette envie en fait de légitimer la violence, que ce soit dans le fait de proposer des critiques aberrantes, que ce soit dans le fait de dire à ces gens mais pourquoi tu te plains, en fait tu t'es exposé, donc eh ben, c'est comme ça, c'est normal que les gens se foutent de toi et que les gens fassent des dessins où ils te tuent ou ils te rendent des trucs dans les orifices X ou Y, voilà par exemple. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Et le fait que ces personnes-là refusent de mentionner les spécificités de la xénophobie, du racisme, de l'homophobie, de la queerphobie, de la transphobie, ça montre à quel point, je pense, ils sont en fait déconnectés des réels enjeux et des réelles manières dont s'expriment les violences institutionnelles, les violences étatiques, les violences économiques, parce qu'une violence économique ne touchera également pas de la même façon des personnes qui ont par exemple un capital culturel et un capital d'éducation différent. Et oui, qu'on le veuille ou non, ce capital culturel et ce capital d'éducation sont également influencés par la couleur de peau par exemple, par le genre par exemple, etc. Donc j'avais juste envie voilà, de revenir là-dessus pour bien préciser qu'il y a vraiment, je pense, des discours dont il faut se méfier et que c'est pas parce qu'une personne se revendique super politique, super engagée, super dans l'action, veut à tout prix renforcer sa parole avec un aspect vraiment scientifique, vraiment neutre, vraiment objectif et vraiment organisé, qu'en fait ils le sont et qu'ils sont plus près de la réalité que quelqu'un qui viendrait parler de spécificité et qui viendrait même apporter des émotions dans son discours. C'est pas parce qu'on prétend être objectif, parce qu'on prétend être neutre, parce qu'on prétend ne pas rentrer dans l'individu et les petites caractéristiques de tout un chacun, qu'en fait on se rapproche de l'universel et qu'on se rapproche réellement du bien commun. Pas du tout. Parce qu'en faisant ça, justement, on a tendance, qu'on le veuille ou non, à préférer les luttes qui nous touchent parce que c'est celles qu'on perçoit comme étant les plus évidentes et celles qui nous ressemblent le plus. Et donc on en arrive à créer encore des ostracisations et des discriminations, parfois de manière volontaire ou involontaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que vous y aurez sans doute, peut-être, je l'espère, pris quelque chose. N'hésitez pas à réagir également et à apporter vos éléments de réflexion qui, j'en suis sûre, seront très intéressants. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo plus intéressante, je l'espère, en tout cas sur une base beaucoup plus intéressante. Voilà. À la prochaine!